disparu. Sauf un gars, il y a quand même un gars qui a réussi à descendre et à ressortir. C'est un petit peu d'ailleurs comme si on sait qu'est-ce qui se passe là-dessus. C'était le cordonnier du bourg de Brunspar, là-bas un peu plus loin. Hein. Il s'appelait Saïk. Et Saïk le Kéré, Saïk le cordonnier, il était réputé être le meilleur cordonnier de toute la région. Le problème, c'est que cette année-là, il n'avait pas cessé de pleuvoir. Il avait plu et plu tous les mois de l'année. Et du coup, les chemins étaient remplis de boue, de flaques, et personne n'achetait les souliers de Saïk. Les gens préféraient bien sûr acheter des sabots de bois pour ne pas ruiner les boutoulaires, c'est-à-dire les souliers en cuir. Vous comprenez, les boutouquettes. Enfin, ça n'arrangeait pas les affaires de Saïk. Hein. Il voyait ses économies baisser et il se demandait même quand arriverait le jour où il n'aurait plus rien à acheter à manger pour ses enfants. Ben, ce jour-là était proche. Hein. Parce qu'avec la paire de lacets qu'il avait vendue ce jour-là, il avait réussi à acheter un navet, une poignée d'avoine, de farine d'avoine, et avec ça, la femme de Saïk avait préparé une bouillie d'avoine au navet, et les enfants du cordonnier étaient là réunis autour de la table, en train de déguster leur bouillie d'avoine au navet. C'est pas terrible, ils faisaient un peu la grimace, hein, et on entendait toujours la pluie qui tombait sur le toit de la maison, et par la fenêtre on voyait même les éclairs qui s'entrecroisaient. Et alors que tout le monde était encore rassemblé à table, voilà qu'on entend frapper à la porte. Et ça y se demande bien, qui vient frapper chez lui par une nuit pareille? Alors il se redresse, il va ouvrir la porte, et là il a un mouvement de recul, parce que devant lui, il y avait l'alchimère. L'alchimère, c'était la vieille Catelle. Une vieille dame toute pliée en deux, qui faisait peur à tout le monde dans le village.